le Premier ministre du Canada, Pierre Trudeau. Allez. Justin Trudeau, pardon. Monsieur le Premier ministre, qui est accompagné de Monsieur Billot, qui va donc, allez-y, je vous en prie, prenez place. Justin Trudeau, voilà. Et allez-y. Je vous en prie. Voilà, et Monsieur Julien Billot, qui est le président directeur général de l'ASCAL. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Premier ministre, c'est un grand honneur de nous avoir parmi nous ici à Francotech. On va essayer de parler un peu de technologie, on va essayer de vous entendre sur la place du Canada aujourd'hui et surtout la place que le Canada doit jouer et veut jouer à l'international sur les technologies et notamment l'intelligence artificielle. Mais ma première question, vous êtes le Premier ministre d'un gouvernement qui a été un des tout premiers à lancer une stratégie nationale sur l'intelligence artificielle. Vous avez créé 3 grands instituts autour des prix Turing, le Mila, Vector et EMI. Vous avez suscité la création des supergrappes, notamment Scale AI. Vous avez participé au partenariat mondial sur l'intelligence artificielle. Moi, de toutes les conversations qu'on a eues, je sens qu'il y a une vraie passion pour vous chez la technologie et l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi cette passion? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de votre intérêt très personnel sur ces sujets-là? J'ai toujours été passionné par les technologies nouvelles, par le numérique, par la science, au fond. J'ai fait mes études surtout en sciences humaines, mais j'étais toujours attiré par le côté plus mathématique, science en même temps. Quand j'étais à McGill en train de faire un bac en littérature, j'ai quand même pris des cours de logique avancée parce que les algorithmes, ça me fascinait. Des années plus tard, quand je cherchais un petit peu mes directions, mes implications, j'ai fait un détour pour faire 2 ans à l'École polytechnique de Montréal, où j'ai appris la formation en C++, d'amener un côté scientifique plus rigoureux à tout ce qu'on est en train de faire, ça me fascinait, et de voir surtout l'intersection de la technologie, des avancées scientifiques très, très modernes avec la vie de tous les jours des citoyens. On voyait avec le développement de l'Internet, avec tout ce qui est devenu de plus en plus numérique, à quel point les connaissances scientifiques, d'apprécier comme il faut, à quel point on doit devenir un peu plus rigoureux dans notre approche, de moins séparer science d'un côté et la vie ordinaire des gens de l'autre côté. Pour moi, c'est essentiel. Alors, devenu Premier ministre, on a énormément investi dans la science et pas juste dans la commercialisation, parce que oui, c'est important de créer des entreprises et des profits, mais aussi dans la science primaire, dans les investissements qu'on doit faire pour pouvoir avancer la science, même si on ne sait pas par où ça pourrait nous amener des bénéfices. Et d'ailleurs, c'est cette philosophie qui n'est pas nouvelle à moi, que le Canada a toujours eue, qui a permis au développement de l'IA moderne. Ces 2 individus en particulier, Geoffrey Hinton à Toronto et Yoshua Bengio à Montréal, qui ont reçu le financement nécessaire sur des décennies pour faire la recherche dans l'IA, pendant que beaucoup d'autres pays, beaucoup d'autres endroits avaient un peu abandonné le rêve de l'IA ou avaient passé à d'autres choses. Alors, le Canada a été un peu aux origines de ce qu'on a en termes de IA moderne. Évidemment, depuis plusieurs années, on voit que c'est en train d'exploser partout dans le monde. Il y a énormément d'investissements, énormément d'avancées, ce qui est une très, très bonne chose. Mais le Canada continue d'être là pour investir, pour créer cette culture et cet écosystème autour de l'IA. Ben justement, quand on parle d'écosystème, on a eu l'occasion d'amener plus de 60 entreprises canadiennes à Vivatech 2024. On va être le pays à l'honneur à Vivatech 2025. On est très, très fiers de ça. On vient de finir All In à Montréal, où on a eu plus de 40 délégations étrangères. Qu'est-ce qui fait, selon vous, justement, que vous parlez d'un écosystème moderne, qu'est-ce qui fait justement du Canada cet écosystème moderne dans l'intelligence artificielle? Tout d'abord, c'est les gens. On a des institutions académiques qui forment
énorme de grands jeunes chercheurs et scientifiques en numérique, en intelligence artificielle. D'ailleurs, le grand défi, c'est de les garder au Canada parce qu'ils sont tous attirés vers la vallée du Silicon aux États-Unis. On comprend pourquoi. Mais de plus en plus, on arrive à en ramener, on arrive à en créer, en s'assurant, parce qu'il y a un intérêt de développer l'IA de façon plus large que ce que les géants du web américains veulent faire. Et à ce niveau-là, de pouvoir amener des gens d'à travers la francophonie, d'à travers le monde, pour venir étudier au Canada, est de plus en plus une priorité. On est en train d'investir au niveau de compute pour s'assurer qu'on ait les infrastructures nécessaires pour faire les grandes avancées, les grandes recherches aussi, et c'est une compétition mondiale. Mais en même temps, quand on parle d'IA, surtout en termes de politiciens, il faut parler de développement responsable et éthique de l'IA. Et dans presque toutes les grandes conversations, que ce soit au G20 dans le mois prochain, que celui été au G7 en Italie il y a quelques mois, on est en train de parler de OK, il faudrait se coordonner en termes de pays et de réglementation à travers le monde pour développer l'IA de façon responsable et éthique. Bien, c'est le Canada qui a commencé cette conversation en 2018 avec notre G7 au Québec, à Charlevoix, où on a avancé le partenariat mondial pour l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, quand on l'a lancé, il y avait juste un autre pays du G7 qui était intéressé à s'impliquer pour parler intelligence artificielle, et c'était la France. C'était Emmanuel Macron et moi qui avons lancé ce partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, qui maintenant s'est donné une responsabilité d'aller chercher et d'inclure de plus en plus les pays émergents. Parce que la démocratisation et l'accès à l'intelligence artificielle pour le monde entier et pas juste pour les centres très avancés où font déjà de la recherche, ça va être essentiel pour s'assurer de la réussite. Mais justement, comme leader d'un grand pays, comment vous sentez que cette technologie peut transformer la civilisation, ou peut transformer la façon dont un pays, du Nord d'ailleurs ou du Sud, opère? Mais, tout d'abord, il faut comprendre, l'intelligence artificielle va tout changer. Ça va changer la façon qu'on travaille dans tous les différents domaines. C'est aussi transformateur que l'invention, que le développement de l'électricité, par exemple. Et ça fait 150 ans qu'on a des grandes centrales électriques ici et là, mais il y a encore un 40% de l'Afrique qui n'accède pas à l'électricité, par exemple. Alors, même si 150 ans plus tard, on n'a pas ce levier de réussite distribué partout dans le monde, qu'est l'électricité, il va falloir qu'on soit beaucoup plus agressif et présent qu'on s'assure que l'intelligence artificielle soit réellement accessible à tous ceux qui pourraient en profiter. Et évidemment, quand on parle d'une grosse compagnie qui peut améliorer sa productivité en amenant plus d'intelligence artificielle dans ses chaînes d'approvisionnement, c'est des grandes utilisations qu'on voit régulièrement ces jours-ci. Mais la capacité de transformer comment une économie fonctionne, la capacité de transformer et de développer des réussites dans des endroits où il y a énormément plus de barrières, c'est ça qui m'intéresse le plus. Alors, comment on va utiliser l'IA comme multiplicateur de croissance, de réussite dans des endroits qui ont actuellement très peu d'accès pour faire un peu le leapfrog qu'on pourrait imaginer qui se fait, le saut de mouton qu'on peut imaginer pour être amené, si c'est utilisé, développé, pas seulement de façon étroite pour ceux qui ont maintenant le capital et les avancées déjà faites, mais pour s'assurer que des chercheurs de partout dans le monde et des instituts se développent partout dans le monde et que les petites entreprises et les compagnies de partout dans le monde utilisent ce levier que ça va être de façon impressionnante. Alors justement, si on veut parler un peu de compagnies partout dans le monde, vous allez tout à l'heure faire le tour des stands, on va avoir des belles compagnies québécoises et canadiennes comme Brainbox, comme iRudy, comme LexRock, enfin des compagnies qui développent des produits en intelligence artificielle. Comment on fait en sorte, quand on est un leader d'un grand pays, que
le monde de l'intelligence artificielle ne soit pas juste dominé par les compagnies américaines? Comment on agit? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Bien, tout d'abord, c'est de s'assurer qu'on est en train de former la main-d'œuvre nécessaire pour l'économie de l'avenir. Et ça veut dire, dans l'enseignement primaire, secondaire, qu'on ajoute et qu'on encourage plus de développement de capacités en coding, de développement technologique, de réflexion sur la façon que, quelle que soit la carrière que quelqu'un va avoir dans 10 ans, dans 30 ans, l'intelligence artificielle va en faire partie. Et de pouvoir être un utilisateur informé et habile, ça va prendre des capacités en éducation. On sait que l'intelligence artificielle va venir augmenter la capacité, la productivité, la façon de faire dans quasiment tous les emplois, qu'on soit en train de travailler dans une petite entreprise, dans de la restauration, dans une grosse entreprise en innovation, n'importe quoi. Ça va changer, pas juste améliorer la productivité de façon linéaire, mais ça va créer des nouvelles façons de faire. Et les disruptions qui vont venir à cause de ça sont énormes. Or, on a besoin de s'assurer que les citoyens, que cette prochaine génération de travailleurs, mais aussi la génération qui est présentement en train de voir ça arriver dans leur lieu de travail, soient confiants de pouvoir participer activement et façonner la façon que ça a un impact. Et pour ça, ça prend évidemment la pédagogie, ça prend une formation, mais ça prend aussi de pouvoir rassurer les gens. De rassurer les gens que l'intelligence artificielle est en train d'être développée de façon responsable. Et ça, je dis évidemment, on ne veut pas voir d'utilisation nocive qui pourrait être désastreux pour l'humanité. Mais en même temps, on veut aussi pouvoir rassurer les gens que ça va créer des emplois, que les emplois vont changer, certainement, mais qui peuvent être de meilleure qualité, qu'on va voir une transformation qui, oui, par moment, va nécessiter des ajustements, mais que les gens voient l'intelligence artificielle de façon positive, de voir que ça va venir changer les choses, oui, mais pour le mieux. Et ça, il y a un travail qu'on doit continuer à faire pour rassurer les citoyens. Alors justement, on est aujourd'hui en France, on est au sommet de la francophonie. J'ai eu le privilège de participer avec vous et le président Emmanuel Macron à, on va dire, si je dis un déjeuner ou un dîner, suivant comment on le dit, autour de l'intelligence artificielle. On sent qu'il y a beaucoup de convergence entre le Canada et la France sur ces sujets, mais de manière générale, comment vous voulez utiliser cette relation France-Canada ou plus généralement entre le Canada et la francophonie pour développer un agenda commun et pour obtenir des résultats concrets sur l'intelligence artificielle? Mais une des choses qu'on voit, un des grands défis, c'est que pour que l'intelligence artificielle serve réellement à tous les différents pays, dans toutes les différentes régions du monde, on a besoin que cette intelligence ne soit pas uniquement développée en Californie par des gens qui parlent anglais, qui ont une certaine approche culturelle. La richesse, la profondeur des solutions qu'on cherche dans n'importe quel domaine vient par la diversité. On amène des chercheurs de différentes origines, de différentes perspectives, de différentes histoires pour pouvoir résoudre à des grands défis. Ça va être la même chose pour l'intelligence artificielle. Si tout le monde qui est en train d'écrire les algorithmes ou former les ordinateurs, former les modèles, parle anglais, a étudié à Caltech, a suivi un même parcours, on va peut-être avoir un modèle puissant, mais pas très large dans son impact, dans sa capacité de comprendre et de répondre aux défis qu'on retrouve à travers le monde. Alors, de comprendre tout d'abord qu'il doit y avoir un espace francophone dans le développement de l'intelligence artificielle. Nous devons pouvoir développer l'intelligence artificielle qui va fonctionner dans toutes les différentes langues et pas juste d'être traduit dans différentes langues, mais de pouvoir penser ou de pouvoir faire les réflexions et le travail dans différentes langues. Ça, c'est un élément important. Mais en plus de ça, de s'assurer qu'on puisse aussi impliquer, par exemple, les pays de la francophonie, les pays émergents, qui ont aussi des préoccupations et des approches particulières. Ça enrichit les modèles qu'on est en train de bâtir et ça nous permet aussi
on est ici pour la francophonie, de créer ces liens où on va voir les impacts positifs de l'intelligence artificielle avoir un plus grand impact dans les pays où les défis sont énormes, plutôt que dans nos pays où, oui, il y a du travail à faire, mais c'est du fignolage plutôt que de la création d'une économie des opportunités d'entrepreneuriat pour tous. Bien, écoutez, notre temps est pratiquement écoulé, mais j'aurais quand même voulu vous donner le mot de la conclusion. Si vous aviez un seul message à donner sur le rôle tel que vous le voyez pour le Canada dans ce monde-là? Le Canada a toujours été un pays qui rassemble les gens de partout dans le monde et qui participe aux grandes conversations. On n'est jamais celui qui parle plus haut, plus fort, mais on a toujours énormément à contribuer. Je pense que quand vient le temps de parler des transformations positive que peut amener l'intelligence artificielle et l'impact large que ça devrait avoir dans le monde et non de s'assurer, et donc de s'assurer que ce ne soit pas juste ceux qui sont maintenant à l'avant-plan de l'intelligence artificielle qui vont décider de l'avenir de l'intelligence artificielle, mais au contraire de trouver des façons de s'assurer que cette conversation sur l'avenir qu'on est en train de bâtir maintenant pour le 21e siècle en intelligence artificielle, soit une conversation riche et profonde dans laquelle tous peuvent participer et tous peuvent contribuer. Et le Canada et la France sont bien positionnés pour s'assurer de ça. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On vous donne rendez-vous. Donc on vous donne rendez-vous évidemment au sommet de l'IA qui sera organisé en France en février et surtout à Vivatech 2025 où le Canada aura le grand privilège d'être le pays à l'honneur. Alors merci beaucoup et bonne journée à vous tous. Merci. Merci Julien. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Justin Trudeau et bon séjour à Francotech et à Villers-Cotterêts. Merci à vous. Au revoir.